تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Cependant, une fois que le musulman est arrivé à Médine et a prié dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a alors légiféré ce qu'on appelle taba'an, c'est-à-dire par suite ou par succession. C'est-à-dire, après avoir prié dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il lui a légiféré de faire certaines choses que, à l'instar du célèbre, de l'illustre compagnon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma faisait lorsqu'il revenait vers Médine. Et ces choses-là que je vais citer peuvent être faites dans n'importe quel ordre. Il n'y a pas un ordre particulier à respecter. Donc, la première des choses que j'aimerais citer, donc après, bien sûr, comme on l'a précité, la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de visiter la mosquée de Quba pour y prier. La mosquée de Quba qui a elle aussi une grande valeur. C'est la première mosquée qui a été construite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a émigré de la Mecque il avançait vers la route qu'on appelle aujourd'hui Tariq al-Hijra. Et il a rencontré du côté de Awali, c'est-à-dire des musulmans, du côté de Quba. Et ainsi, pourquoi? Parce qu'il y avait un puits à cette époque-là à Quba, et donc il a construit, sallallahu alayhi wa sallam, cette mosquée-là. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y rendait à la marche ou sur monture, tous les samedis pour y prier. Tous les samedis pour y prier. Puis Ibn Omar radiyallahu anhuma faisait de même. Et a rapporté l'imam Ibn Majah, ce qui a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani, ce qui a été rendu authentique par Cheikh Al-Albani. عن سهل ابن حنيف رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se purifie chez lui, puis se rend à Masjid Quba pour y prier une prière, alors il aura la récompense d'une umrah. C'est-à-dire, il aura la récompense d'une umrah, c'est-à-dire d'un petit pèlerinage. Ainsi, celui qui peut faire cela le samedi, alors c'est encore mieux. Sinon, cela est légiféré de faire n'importe quel jour de la semaine. Il est important ici de signaler qu'on ne trouve pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam une valeur exceptionnelle dans les mosquées de Médine. Si ce n'est les deux mosquées que je viens de citer, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de Quba. Donc, voilà les deux mosquées qui ont une valeur particulière dans la ville de Médine. Et toutes les autres mosquées n'ont pas de valeur exceptionnelle ou particulière. D'ailleurs, l'histoire connue de tous, à savoir que les compagnons étaient en train de prier vers Bayt al-Maqdis, en Palestine. Car tout le monde sait que, au début, Allah Ta'ala avait légiféré la prière vers Bayt al-Maqdis. Puis Allah Ta'ala a abrogé cela et a ordonné que les musulmans prient, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui le suivent prient vers Al-Kaaba,
qui est donc à Mecca. À ce moment-là, donc, l'histoire qui est connue de tous, les compagnons, ils priaient encore vers Bayt al-Maqdis. Puis, lorsque le verset fut révélé, Allah Ta'ala ordonne de prier vers Al-Kaaba, alors un appeleur a crié et les a trouvés en prière vers Bayt al-Maqdis. La Qibla a changé vers la Kaaba. Et à ce moment-là, les prieurs, ils ont changé de direction de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba. Ceci est arrivé, comme on le trouve clairement dans le recueil authentique de l'imam Muslim, cette histoire à Masjid Quba. Cette histoire, elle est arrivée à Masjid Quba, comme on le trouve dans le recueil authentique de l'imam Muslim. Ainsi, la mosquée que les gens appellent Qiblatayn, elle n'a pas de valeur particulière. Donc le musulman ne doit pas perdre de temps à aller y prier, car la prière dans cette mosquée n'a pas plus de valeur que celle dans une quelconque mosquée. Donc voilà parmi les choses qu'on visite après la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière à Masjid Quba. Ensuite, après cela, la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux célèbres et illustres compagnons, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qu'ils ont été enterrés à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman visite donc ces trois tombes-là de manière légiférée. Donc il se dirige vers elles, il avance en premier lieu vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière calme, et il dit d'une voix tempérée, en passant le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le salut au prophète: Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te salue au messager d'Allah, que la miséricorde d'Allah soit sur toi, ainsi que sa bénédiction. Ensuite, il peut invoquer Allah en la faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de dire, par exemple, et c'est juste un exemple, sallallahu wa sallamu wa baraka alayk wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummatih. Que la prière et le salut et la bénédiction d'Allah soient sur toi, et qu'il te récompense de la meilleure façon qu'il ait récompensé un prophète. Et donc, ensuite, après avoir fait cela, le musulman il fait un pas et salue ensuite Abu Bakr as-Siddiq. Et il peut invoquer Allah pour Abu Bakr as-Siddiq. Puis il fait un pas et salue alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il peut invoquer Allah pour lui. Puis il sort calmement sans lever sa voix. Telle est la manière de faire qui est légiférée. Et le musulman prend en garde de ne pas faire durant cette visite des choses qui sont formellement interdites, telles que invoquer directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'un de ses compagnons en disant au prophète: donne-moi telle ou telle chose, accorde-moi telle ou telle chose, donne-moi, fais que j'obtienne un enfant, une femme, un travail, de l'argent ou autre. Tout ceci est de l'association majeure, du polythéisme majeur, al-shirk al-akbar. Wa huwa min al-istighathati bi ghayrillah, et c'est le fait de demander le secours à autre qu'Allah et invoquer autre qu'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ad-du'a'u huwa al-ibada.
رواه الترمذي وصححه جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشوكاني والشيخ الألباني وغيرهما. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'invocation c'est l'adoration. Donc celui qui invoque autre qu'Allah, il adore autre qu'Allah. Et ce hadith est un hadith authentique, comme le dit Shawkani, Al-Albani et bien d'autres. Ad-du'a huwa al-ibada. Donc celui qui invoque autre qu'Allah, il adore autre qu'Allah et a fait donc acte de polythéisme et association, qu'Allah nous en préserve. Allah Ta'ala dit فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Dans Surat Ash-Shu'ara, les poètes, le verset 213, n'invoque donc pas avec Allah une autre divinité, sinon tu seras du nombre des châtiés. Et dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui meurt, tandis qu'il avait invoqué avec Allah un égal, entrera en enfer. Donc le musulman prend garde à cela. De même, de plus, il prend garde au fait de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou à l'un de ses deux compagnons qu'il demande à Allah pour lui ou qu'il intercède pour lui. Tels que ceux qui disent au prophète d'Allah, demande pour moi à Allah telle ou telle chose. Ou au prophète d'Allah, intercède pour moi. Ou ils disent, ô toi Abu Bakr, ô toi Omar, demande à Abu Bakr, qu'il demande au prophète, qu'il demande à Allah pour moi. Tout cela fait partie du at-tawassul ash-shirki. C'est-à-dire le fait de chercher des intermédiaires de manière polythéiste. Et le jugement est que cela est du shirk al-akbar, de l'association majeure. Car en réalité, encore une fois, en demandant à un autre qu'Allah, cette personne a adoré autre qu'Allah et a fait acte de polythéisme. D'ailleurs, l'association d'un grand nombre de polythéistes vers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, l'association des polythéistes consistait beaucoup à demander l'intercession de leurs adorés pour que, soi-disant, ils les rapprochent d'Allah, et tout ceci est erroné. Et ceci, je ne vais pas rentrer plus cela en détail, mais celui qui veut plus de détails, qu'il revienne au 2e et au 3e cours, et au 14e cours aussi, de l'explication que j'ai donnée des 4 règles. Le niveau que j'ai appelé pour le niveau intermédiaire. Pour le niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire, pourquoi? Parce que j'ai une autre explication qui est un niveau débutant. Et donc ça, cette explication-là, c'est ce que j'appelle le niveau intermédiaire. Bref, la 3e chose que le musulman doit prendre garde, c'est le fait de poser ses 2 mains sur sa poitrine, comme on le fait durant la prière. Car ceci est un acte d'adoration du corps, qui prouve l'humilité qu'on a devant Allah seul dans la prière, et qui ne doit pas être voué à autre qu'Allah. 4°, le musulman doit prendre garde à ne pas chercher la bénédiction dans les grillages, ou la cour, ou les murs, et autres, en les touchant ou en se frottant dessus. Car tout ceci n'est pas légiféré. Et la bénédiction ne s'obtient pas de la sorte. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons ont fait cela, bien au contraire. Bien au contraire. Et ceci, celui qui veut plus de détails, qu'il écoute le 20e cours du livre que j'ai précédé, l'explication des 4 règles. De plus, ne pas chercher à essayer de tourner autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les savants sont unanimes pour dire qu'il n'est pas permis de faire le tawaf, la circumambulation, si ce n'est autour de la Kaaba.
قال الله تعالى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'ils fassent la circumambulation autour de la maison, le Bayt al-Atiq, c'est-à-dire la maison antique, c'est-à-dire ce qui est la Kaaba. Sixièmement, le fait de prendre garde à lever la voix devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite et il est en plein droit d'être respecté durant son vivant et durant sa mort. Allah Ta'ala dit dans Surat al-Hujurat, le début de Surat al-Hujurat, les appartements, يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah Ta'ala dit, ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui, auprès du messager d'Allah, baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs par la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Et donc, celui qui désire le pardon d'Allah et sa récompense, alors qu'il n'élève pas la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Septièmement, le fait de prendre garde à ne pas se diriger vers la tombe de loin, que ce soit dans la mosquée ou à l'extérieur, pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est une chose que les compagnons et les successeurs ne faisaient pas. C'est une chose que les compagnons et les successeurs ne faisaient pas. Et ceci n'est pas un bon comportement vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Huitièmement, le fait de ne pas trop répéter cette visite, tel que ceux qui visitent la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam après chaque prière obligatoire, ou la visite par exemple tous les jours, car ils contredisent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle qu'a rapporté l'imam Abu Daoud, qui a été rendue authentique par Sheikh al-Albani. La taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne faites pas de ma tombe un 'id. Un 'id, qu'est-ce qui est voulu par cela? C'est-à-dire, al-'id huwa ma ya'udu wa yatakarrar. Al-'id, c'est quelque chose qui revient une fois après l'autre, qui se répète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne faites pas de ma tombe un 'id, c'est-à-dire ne répétez pas le fait de la visiter de manière répétée. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et priez sur moi, car certes vos prières me sont parvenues où que vous soyez. Où que vous soyez. Car Allah Ta'ala, comme est rapporté dans un autre hadith authentique, Allah Ta'ala, il a des anges. Des anges qui traversent, qui voguent plutôt. Et à chaque fois qu'ils entendent une personne qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ces anges-là informent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond répond à ce salut-là.
Donc que tu sois en réalité dans ton pays, ou que tu sois à Médine, eh bien, sur cela, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Car, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna lillahi malaikatan sayyahin, yuballighuni an ummati as-salam. Certes, Allah a des anges qui voguent et qui me transmettent le salam, c'est-à-dire le salut de ma communauté. Donc voilà certaines choses que dans le musulman doit prendre garde. Et parmi les choses qui sont légiférées après la prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que Ibn Omar faisait lorsqu'il revenait à Médine, et le fait de visiter le cimetière de Al-Baqi' qui se trouve à droite enfin à droite, ça dépend, c'est lorsqu'on se dirige vers la Qibla, il se trouve à gauche plutôt, à gauche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est à l'extérieur, bien sûr, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'appelle donc le cimetière d'Al-Baqi'. Donc il est légiféré de visiter ce cimetière-là, où a été enterré un grand nombre de compagnons et de tabi'in, de compagnons tels que Aïcha radiyallahu anha, tels que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu et d'autres. Et visiter aussi les martyrs qui sont tombés à la bataille d'Uhud. Et j'insiste qu'on visite les martyrs qui sont tombés à la bataille d'Uhud. On ne visite pas Uhud en tant que tel. On ne visite pas Uhud en tant que tel. Et tout ceci la preuve de tout ceci entre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zuru al-qubura fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Wa fi riwaya al-maut. Rawahu Muslim, ce qu'a rapporté l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, visitez les tombeaux, car cela vous fait rappeler la vie dernière. Et dans une version, cela vous fait rappeler la mort. Ensuite, il est bon pour le musulman de dire c'est-à-dire l'invocation qui est légiférée. L'invocation qui est légiférée lorsqu'on rentre dans un cimetière. Donc c'est l'invocation qu'on peut dire lorsqu'on entre dans le cimetière de Baqi', et lorsqu'on est devant le carré où sont enterrés les martyrs de Uhud, radiyallahu anhum, où est mort Hamza radiyallahu anhu, et Hanzala et bien d'autres. Donc la dua, c'est Assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal-mustakhirin. Wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. C'est-à-dire que le salut soit sur vous, ô habitants de ces demeures, parmi les croyants et les musulmans. Qu'Allah accorde sa miséricorde envers les premiers d'entre nous et les derniers. Et nous vous suivrons par la volonté d'Allah. C'est-à-dire, nous aussi, nous mourrons et donc nous vous suivrons. Je demande à Allah pour nous et pour vous la préservance. Donc, voilà pour cela. Et ensuite, les savants ont divergé. Est-il permis que la femme visite les tombeaux ou pas? C'est une question où les savants divergent. Certains disent que ceci est permis, d'autres disent que ceci est strictement interdit.
Je ne vais pas entrer dans les détails de la divergence, étant donné que on reste des cours pas très longs et pour débutants, même si la parole qui dit que ceci est interdit est plus forte, wallahu a'lam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la'ana Allahu zawarat al-qubur. Allah a maudit celle qui visite les tombeaux. Donc voilà pour aller de manière résumée ce qui est légiféré de visiter à Médine, donc visiter la tombe visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'y prier, puis de visiter ce que j'ai précité. Et Médine, elle a certains jugements qui lui sont particuliers. Par exemple, le fait de ne pas chasser à Médine, ni de faire peur aux animaux. C'est bien à savoir, car certaines personnes, lorsque les oiseaux se rassemblent, alors ils les effraient. Non, il n'est pas permis d'effrayer un quelconque animal dans le haram, c'est-à-dire dans le haram de Médine, c'est-à-dire le territoire sacré de Médine. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je peux conseiller mes frères, pour finir, de lire le livre de notre cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad autour de Médine et la valeur de Médine dans ce sujet. De plus, ils peuvent lire la fin du livre du Cheikh Al-Albani, les rites du pèlerinage de la Umrah, où est-ce qu'il a cité un grand nombre d'innovations que les gens y font lorsqu'ils arrivent à Médine. Certaines innovations sont très très graves. Jusqu'à, subhanallah, il y a quelques jours, on m'a appris que certaines personnes, ils chassent les oiseaux de Médine. Ils essaient d'attraper un oiseau, exactement un pigeon à Médine. Pourquoi? Ils le chassent, ils le tuent et ils le donnent à une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Et ils lui disent, si tu manges de cet oiseau-là, alors tu pourras avoir des enfants. Subhanallah. Ceci, ça a regroupé un grand nombre de choses interdites. D'une part, il est permis de chasser, et d'autre part, ceci est une croyance qui est batil. Ceci est une croyance qui est fausse, erronée. Et le fait de croire en une telle chose est une forme d'association qu'Allah nous en préserve. Seul Allah Ta'ala accorde les enfants à qui il veut. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah Ta'ala dit, et il donne à qui il veut une fille, et il donne à qui il veut un fils. Barakallahu fikum. Donc, que la personne mette en garde contre cela, s'il a peur qu'une personne autour de lui croit en une telle chose. Allahu musta'an. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.